Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve d'ailleurs dans un vlog qui est un petit peu spécial, étant donné que ce sera pas un vlog d'une journée, mais que ce sera un vlog qui va vous suivre et qui va me suivre pendant probablement plusieurs semaines. On va tout au long de ce vlog organiser la gender reveal d'Emma, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Emma c'est ma meilleure amie et elle attend un bébé. Donc je suis en charge de récupérer l'enveloppe une fois qu'elle saura le sexe et j'ai du coup quelques semaines pour organiser la gender reveal. Je suis actuellement en live pour essayer de trouver un maximum d'idées qui correspondent le plus au moment et à l'endroit où on sera au moment de la gender reveal. Ce qui est certain, c'est qu'on sera que toutes les deux puisqu'on sera en Grèce, donc ce sera quelque chose de super intime, mais je pense que c'est ce qui correspond le mieux à Emma et de toute façon il n'y a pas moyen de le faire avant, donc ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Pour l'instant j'ai plusieurs idées et on m'a donné plusieurs idées. J'ai eu l'idée à la base de, vous savez, du ballon confetti basique, de faire un morpion, j'ai pensé au gâteau, j'ai pensé à de la peinture. Pour l'instant j'ai l'impression que je reste un peu focus sur la peinture, mais il faudrait que je trouve des idées parce qu'en fait j'ai déjà vraiment une idée en tête précise de où je veux faire ça. Genre vraiment je vois déjà le décor, mais je pense qu'il faudrait que je contacte l'hôtel histoire de voir s'il n'y a pas moyen de moyenner quelque chose, s'ils peuvent peut-être m'aider pour vraiment que ce soit un très bon souvenir pour Emma. Donc bref, je vais vous emmener tout au long de cette aventure, comme ça Emma pourra voir un petit peu aussi comment ça s'est passé. Je vous emmène avec moi en espérant que cette gender reveal se passe bien et que je ne fasse pas de gaffe pendant le moment où je suis au courant et qu'elle ne le sait pas encore. Bon les gars, je vous retrouve dans un autre contexte. Je pars en direction de Lyon récupérer l'enveloppe avec Elio, donc avec le sexe du bébé. Là franchement je suis deux poids deux mesures. D'un côté je suis super excitée d'aller récupérer l'enveloppe et de savoir le sexe du bébé, et de l'autre côté j'ai tellement peur de faire une gaffe jusqu'à ce que je lui annonce le sexe que deux poids deux mesures la dame. Mais bref, dans tous les cas, on s'en va avec Elio rejoindre Lou, Martin et Emma qui m'ont fait l'échographie ce matin. Et je vais aller récupérer la petite enveloppe. Je suis stressée d'être la seule à savoir le sexe. Genre... Ah bon les gars, c'est le moment. J'ai récupéré la petite enveloppe. Bon, c'est pas une enveloppe, c'est une carte à gratter. Je vous jure que je suis stressée. En fait, c'est que ça me met un coup de pression de ouf parce que je me dis... Là, du coup, je sais ce que je vais faire pour sa gender reveal. Ce sera en Grèce. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment je vais m'organiser quand j'irai acheter ce qu'il faut. Mais on est actuellement le 26 septembre, on part en Grèce le 8 octobre, donc je le ferai pas le jour même, je pense que je le ferai le lendemain, mais très tôt dans les vacances pour que y ait pas de problème et qu'elle le sache assez rapidement. Ça veut dire que j'ai quand même au moins 2 semaines et demie à tenir en étant la seule à savoir le sexe et à ne rien dire quoi. D'un côté je me dis, si c'est un garçon, vu qu'on dit le bébé, je pourrais pas faire de gaffe parce qu'on dira toujours le bébé. Par contre si c'est une fille et que je dis elle à un moment donné, je suis cramée. Si je suis 1000% honnête avec vous, moi j'ai l'impression que c'est une fille, mais parce que je sais pas, j'imagine trop Emma avec une petite fille en fait. J'ai ça depuis je sais pas, ça doit faire 2 heures que je l'ai dans les mains, enfin que je l'ai avec moi, et j'arrive pas. J'ai trop peur. J'avais trop peur aussi dans la voiture que, parce que vu que c'est un truc à gratter, j'avais peur que ça se gratte tout seul et qu'en fait en la récupérant je vois que c'est bleu ou rose. En fait je sais même pas à quoi m'attendre. Je sais pas si c'est censé être marqué c'est une fille, c'est un garçon, ou en bleu ou en rose, genre je sais pas du tout. Je palpite. Purée de pommes de terre. Sachant les gars que dans tous les cas je me suis imposée de ne dire le sexe à personne, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont commencé à me soudoyer alors que même moi je ne sais pas encore. Je me suis jurée de le dire à personne parce que si je le dis à une personne, genre après je vais être cramée. Donc vraiment je vais être dans la confidence et dans le secret avec ma personne pendant au moins 2 semaines. J'ai peur. Mais vous vous rendez pas compte? Oh là là. De toute façon je suis obligée de le savoir à l'avance parce que pour ce que j'ai prévu il faut quand même que je commande des trucs, donc il faut quand même que là je le sache. Est-ce que vous pensez que je vais pleurer? Allez je gratte. Ah j'arrive pas. Maman elle se met à trembler dès que je m'approche du truc. Oh, il y a des frissons. Je vais pleurer. Et je vous montre parce que du coup quand je vous posterai ce vlog vous aurez déjà eu l'annonce. Oh je suis contente. Mais j'aurais été contente de la même manière peu importe le sexe. Mais je suis contente. Putain maintenant il faut que je cache ça. Oh, ça devient tellement réel, genre c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir appris qu'elle était enceinte hier. Et genre là me rendre compte qu'on sait déjà le sexe et tout, c'est... Oh la vache. Ça passe trop vite. Je sais où est-ce que je vais le cacher parce que j'ai une boîte avec plein de souvenirs, genre de papier, de photos et tout, et clairement ça va aller dans cette boîte. Si Emma elle veut la récupérer plus tard, je lui donnerai. Mais en attendant ça sera bien caché dans cet endroit là, comme ça je sais que personne ne peut
le savoir. Je suis émue. J'aurais été émue de la même manière, peu importe le sexe aussi. Je pense que le principe de ce vlog va être de se retrouver à chaque fois sur des jours différents. Nous sommes donc le vendredi 29 septembre, ça fait maintenant quelques jours que je connais le sexe de Choc Epic. Vous allez voir, je pense que je vais pas toujours parler du sexe parce que vu que là à l'heure actuelle les gens ne savent pas encore, même si vous le savez déjà, à l'heure actuelle où je tourne les gens ne le savent pas encore, donc je fais vraiment hyper gaffe de ne rien spoiler et de ne pas faire de conneries. Mais bref, j'avais filmé pour ce que vous avez vu juste avant quand j'apprends le sexe, j'avais aussi filmé sur mon téléphone sans ne rien montrer pour pouvoir envoyer ma réaction à Emma et donc j'ai enfin monté la petite vidéo. J'ai juste fait en sorte qu'il n'y ait aucune indication. La vidéo qui faisait 5 minutes de base en fait une. Je vais vous faire un petit sneak peek si vous voulez. Et à un moment donné, je suis cramée. J'ai ça depuis... je sais pas, ça doit faire 2 heures que je l'ai dans les mains. Et j'arrive pas, j'ai trop peur. Enfin bref, normalement j'ai bien monté le truc. J'ai demandé à Emma si elle voulait voir la réaction ou pas. Elle m'a dit vas-y envoie-la moi. Et elle me dit putain d'ailleurs même moi je suis émue de voir la vidéo alors qu'il y a rien. Même si je vois quelqu'un d'ému je pleure en ce moment. Bon c'est normal, hein, elle est full hormone, c'est pas étonnant. Donc bon, je l'ai pas encore partagée, je sais pas si je la partagerai sur les réseaux ou si Emma le fera. On verra, j'ai juste mis un petit sneak peek sur mon TikTok pour l'instant de genre vraiment 3 secondes de ma réaction quand vraiment je la prends. Ça avance doucement mais sûrement. Je lui annonce du coup le sexe normalement dans 10 jours quand on arrivera tout pile en Grèce. Est-ce que je vous ai raconté comment j'allais l'annoncer à Emma ou pas? Je sais même plus. Bref, je vais le faire quand on arrivera en Grèce. Et il faut que j'aille lui acheter une robe blanche. Sauf que je sais très bien quelle robe je veux, elle l'a déjà en noir. Donc il faut que là je profite qu'elle soit en thalasso avec sa mère pour aller chez elle, fouiller dans ses affaires pour trouver la robe et savoir où est-ce qu'elle l'a achetée. Donc j'espère, parce que la dernière fois j'ai donné la mission à Lou et elle m'a dit qu'elle avait pas trouvé la robe en question. J'ai peur qu'elle l'ait amenée à Biarritz avec elle. Je sais pas trop, sauf que je peux pas trop poser la question à Emma parce que ça va paraître un peu bizarre en mode de est-ce que t'as pris ta robe noire à Biarritz? Genre pourquoi ça m'intéresserait qu'elle ait pris cette robe là précisément. Il faut quand même que je me bouge parce que mine de rien on part dans 10 jours en Grèce et je compte lui annoncer très rapidement quand on arrive en Grèce histoire qu'on traîne pas trop longtemps non plus. Donc il va falloir que je me bouge. Bon les gars, ça y est, nous sommes officiellement le jeudi 5 octobre. Déjà il y a eu quelques petits changements parce que dans un premier temps on devait partir du 8 au 15 et finalement on part du 7 au 14. On a notre avion le samedi 7 très tôt le matin et je sais pas si je vous ai vraiment expliqué comment j'imaginais la gender reveal, mais pour moi c'était coucher de soleil avec une robe blanche, de la peinture et en gros lui débander les yeux et qu'elle fasse sa révélation elle toute seule. Sauf que à la base moi je pensais le faire le lundi 10 du coup parce que je me suis dit avec l'avion, on va arriver trop tard, on va louper le coucher de soleil, blablabla. Sauf que vu que l'avion est décalé au samedi 7 à 5h55 du matin, on va pouvoir le faire samedi. Ce qui fait que actuellement c'est dans 2 jours. La gender reveal c'est dans 48 heures, un peu plus de 48 heures. Faut que je vous montre parce que du coup on a terminé les achats, je dis on parce que du coup moi je suis allée acheter la robe. D'ailleurs c'était un vrai bordel la robe, faut que je vous raconte aussi. Ma mère s'est occupée d'aller acheter la peinture pour pas que je fasse 12 000 magasins. Donc j'ai pris les 2 couleurs de peinture pour qu'elle ne puisse rien voir dans ma valise et pas qu'elle ait de doute de ah il y a du bleu c'est un garçon, il y a du rose c'est une fille. Donc j'ai pris les 2 et dans tous les cas ça servira à Elio quand on rentrera de vacances. Je vais aller vous chercher la robe. Alors la robe, non mais faut que je vous explique la robe. Ça a été une vraie galère la robe parce que j'avais une certaine idée en tête de la robe. Je voulais une robe blanche d'été avec des petites bretelles qui collent le ventre, en tout cas qui la cintrent au niveau du ventre et genre un petit peu plus bas que les genoux. C'était vraiment l'idée que j'avais. Je voulais une robe très simple parce qu'on s'en fout, on va mettre de la peinture dessus, mais je voulais un truc très simple. Sauf que Onveyenko elle avait pas réfléchi à un truc. C'est qu'on est en octobre. En octobre, tu trouves plus des robes comme ça d'été aussi facilement. Ce qui fait que j'en avais trouvé 2 qui étaient très bien sur Pull&Bear et quand je suis allée à Pull&Bear, ça a été le bordel parce qu'en fait il y avait plus rien du tout. Il y avait très peu de choses en blanc et tout simplement rien du tout en robe blanche, même robe blanche pas d'été, genre robe blanche tout court, il y avait rien du tout. Donc je suis allée à Zara, je suis allée à Pull&Bear, à Bershka, à H&M, à Stradivarius et je me suis penchée sur 2 options différentes. Donc soit je me suis dit je change d'avis, je prends pas une robe, je prends un body parce qu'il y avait un body blanc à Zara qui était genre à 17 € et quelques parce que pareil l'intérêt c'est pas de mettre genre 100 balles dans une robe ou dans un vêtement qu'on va tacher de peinture et qu'elle ne remettra pas. Donc j'avais trouvé un body chez Zara, après je me suis dit il va falloir qu'elle mette un short avec ouvert, j'ai pas envie qu'elle se foute de la peinture sur le short et qu'elle bousille son short. Donc j'ai trouvé une robe à H&M qui est malheureusement manche longue, qui est courte et qui est en laine. Mais la robe est très belle d'ailleurs, ça me fout le seum qu'on l'attache parce que je suis sûre que ça lui irait super bien et bon c'est pas grave. De toute façon il n'y avait pas 12 000 options, sinon fallait commander, c'était beaucoup trop tard pour commander. Je
je me suis tâtée à commander et le faire recevoir en Grèce directement, mais si se peut que c'est le bordel, on n'aura pas d'option sur place, donc je me suis dit je laisse tomber, tant pis, je prends avec ce qu'il y a, c'est de ma faute. Ça fait un moment que je sais que c'est moi qui organise la gender reveal, franchement cette robe blanche j'aurais pu l'acheter depuis un moment, donc c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord, ça sera très joli quand même. J'espère juste qu'elle n'aura pas trop chaud parce qu'ils annoncent entre 20 et 28 degrés toute la semaine, et donc j'ai peur qu'elle ait trop chaud, mais bon, vu que dans ma tête c'est coucher de soleil et tout, je me dis au pire elle remonte un peu les manches. Je vais aller vous chercher la robe, elle est magnifique, je suis sûre que ça va lui aller comme un gant. J'ai aussi acheté des Tinder surprises, faut pas déconner non plus. Du coup la robe ressemble à ça, je pense que ça va lui mouler bien comme il faut. J'ai pris du S parce que c'est hyper extensible et il restait que du S ou du M. Je me dis que là avec le décolleté, vu qu'elle a pris de la poitrine, ça sera très joli sans que ce soit genre forcément vulgaire. Juste ce qui me dérangeait un peu c'est le côté la matière. Genre ça fait une matière un peu pull, je sais pas si vous voyez, mais ça me paraît pas hyper épais non plus. Et vu qu'on sera pas en plein cagnard mais en coucher de soleil, ça me paraît pas mal. Putain, comme je m'investis. Faut imaginer qu'Emma elle fait 10 cm de moins que moi. Donc si moi ça m'arrive au-dessus du genou, elle ça lui arrivera un petit peu en dessous, je pense que ce sera pas mal. Bref, je la trouve très jolie, je pense que ça lui irait super bien, donc je suis un peu dégoûtée de la défoncer avec de la peinture, mais bon. J'ai aussi récupéré la valise pour préparer mes affaires et partir en Grèce. J'ai prévenu tout le monde que je ne donnais absolument aucun indice sur le sexe du bébé, donc à chaque fois que je prends un truc rose ou un truc bleu, on me demande si c'est un indice quand même, donc là j'ai dû prévenir dans le canal, les gars je vais prendre soit une valise bleue, soit une valise rose, ce n'est pas un indice, je n'ai pas le choix, je prends les valises de mes parents, ils ont que des valises roses ou des valises bleues, mais de toute façon je pense que je vous ai déjà dit le sexe à vous, donc ce ne sera pas une surprise. Et au niveau de la peinture, j'ai missionné ma maman, je lui ai dit de prendre des couleurs un petit peu pastel. Techniquement vous savez quel truc va servir. J'ai un peu peur que ça se voit pas beaucoup parce que vous voyez ça me paraît super clair là les deux, et j'ai peur que ça se voit pas beaucoup sur la robe. En fait il faudrait que je les ouvre, mais j'ai trop peur qu'en les ouvrant ce soit le bordel. Et en même temps c'est moi qui ai demandé à ma mère de prendre des trucs un peu pastel, ça sent pas mauvais. J'espère que ça s'essuie bien sur les mains, je pense que je vais faire un test d'abord parce que si je lui mets de la peinture sur les mains et qu'après j'arrive pas à l'enlever, j'aurais l'air un peu con. L'objectif c'est qu'elle fasse ça. Ah si, ça va le faire je pense. Si, ça va le faire. On fait un pré-test de la gender reveal. Attendez, parce que là, faut que j'aille me laver les mains du coup pour voir si ça fonctionne. C'est bon les gars, on est bon. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas laissé sécher. Mais là, il y a rien qui reste, donc c'est très bien. Recommandé pour une utilisation sur toile, papier, plâtre, carton et bois. Nettoyage des outils à l'eau. Très bien. On va ni utiliser du papier, ni de la toile, ni du plâtre, ni du carton, ni du bois. Mais ça s'efface à l'eau, donc on est bon. Vous savez que je commence un petit peu à stresser quand même. Hein. Parce que là, en vrai, la gender reveal que je lui organise, elle est quand même beaucoup plus simple que organiser une fête avec des ballons, des invités, des cupcakes, des tout bordel et tout. Sauf que je prends toute la responsabilité sur mes épaules de me dire que potentiellement ça ne va pas lui plaire, et si ça ne lui plaît pas et qu'elle n'aime pas, ce sera entièrement de ma faute. Sauf que j'ai pas envie de lui gâcher ce moment, justement je veux essayer de faire en sorte que ce soit un très beau moment pour elle et qu'elle en ait un bon souvenir. Donc là je commence un petit peu à stresser genre. Pour moi j'ai pris l'option qui ressemble le plus à Emma. C'est-à-dire qu'Emma elle est pas du tout expressive, et je pense que je vous l'avais déjà dit et je pense que vous le savez. Enfin tout à l'heure je regardais un live en rentrant chez moi, et pareil il y a des gens qui disaient ouais mais tu donnais pas trop d'émotions, on dirait que ça te faisait pas grand chose de nous annoncer ta grossesse et tout. En fait Emma naturellement n'est pas hyper expressive, ça veut pas dire qu'elle ressent rien, ça veut dire que sur son visage ça se voit pas forcément tout ce qu'elle ressent. Donc je pouvais pas faire un truc hyper expressif justement, genre avec des ballons, des confettis, des trucs comme ça, parce que le fait de péter un ballon ou de lancer des confettis par exemple, si on reste dans ce cliché là de beaucoup de gender reveal, en fait son visage il aurait pas été hyper expressif à côté de l'information. Tandis que là, le fait que ce soit elle qui se fasse sa révélation, je pense que c'est la manière où on ressentira le plus d'émotions. Encore une fois, je ne sais pas si elle vous partagera ou pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je vais la filmer. Après, est-ce que ça servira d'annonce du sexe sur les réseaux ou pas ? Est-ce qu'elle s'en servira pour l'annoncer à ses proches ou pas? Je ne sais pas, en tout cas je vais lui laisser ce souvenir là et je vais la filmer quand même. Mais on est officiellement du coup à genre 48 heures de la révélation. Je suis très contente parce que ça fait plus de 10 jours que je le sais et je n'ai fait aucune gaffe. Il y en a plein qui ont essayé de me soudoyer, genre de ouf, que ce soit des abonnés ou des proches, ou des moins proches d'ailleurs, qui ont essayé de me soudoyer, genre ouais non mais dis-le moi, promis je le dirai pas et tout, au moins tu seras pas tout seul à garder le secret. Mais non. Non, parce que même avant que Emma me le fasse promettre, de toute façon, je considère que c'est à elle d'annoncer le sexe à ses proches. C'est pas à moi. Donc voilà, je suis très contente. J'ai cédé à aucune tentation, à aucune pression. Donc bon, j'ai très hâte. Et j'espère qu'après, elle le dira quand même assez rapidement à ses proches. Je pense qu'elle le dira assez rapidement à ses proches, de toute façon. Moi, l'objectif, c'était de le faire le plus rapidement possible en arrivant en Grèce avec ce décor de coucher de soleil. Mais parce que les gars, ça fait des mois que j'ai cette idée très précise en tête du coucher de soleil et tout. J'ai aussi DM
il y a un quart d'heure l'hôtel dans lequel on va pour voir s'il y a moyen de m'aider ou de m'indiquer quel serait l'endroit le plus beau pour faire cette révélation là. Donc à voir si ils me répondent à temps, à voir si je peux organiser un truc avec eux, je sais pas, après un repas, je sais pas trop. Il faut que je vois si je peux pas faire je sais pas, une décoration dans la chambre, un truc un peu kitsch qu'elle aimera pas forcément mais moi qui me fera rire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au plus ça avance, au plus j'ai l'impression que je vais pleurer. Et je pense que si je pleure, Emma pleure. Mais je pense que dans le contexte dans lequel on sera, ça va forcément me faire lâcher une larme. Moi, je pense que je vais chialer. Je lui dis tout à l'heure en live, si je chiale, j'espère que tu vas chouiner aussi parce que je veux pas être la seule à chouiner. Je vous tiens au jus si l'hôtel me répond. Et puis sinon, je pense qu'on va se retrouver en Grèce, quoi. Bon les gars, on est officiellement arrivés en Grèce. Il faut que je vous raconte les péripéties qui se sont passées depuis 2 heures qu'on est arrivé. Déjà, j'avais DM l'hôtel. Uno, il y a genre plusieurs hôtels qui ont le même nom exactement sur l'île de Rhodes. Donc j'ai DM l'Homos Hotel, bien évidemment. J'ai réussi à choper une nana de l'animation française qui déjà m'a dit coucher de soleil, il y en a pas. Voilà, on est du mauvais côté de l'île. Super. C'est pas une plage de sable, c'est une plage de galets. Super. Donc là, elle a pris mes coordonnées, mon numéro, tout ça pour appeler son manager et qui va essayer de trouver une solution pour voir où est-ce qu'on peut faire ça et que ce soit le plus intime possible mais le plus sympa possible. Donc peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui finalement et peut-être demain. Moi j'ai dit à la nana de l'animation qu'au maximum ce sera demain mais que je peux pas attendre plus longtemps. Donc bon, que de péripéties. Ça fait une demi-heure que j'attends qu'Emma s'endorme pour partir en cachette faire des repérages. Elle ne dort toujours pas. Donc j'ai profité qu'elle aille dans la piscine pour partir à la réception. J'ai eu un contact du coup avec la nana à qui j'ai parlé tout à l'heure qui m'a dit d'aller à la réception, parler directement au directeur d'hôtel. Donc on commence par ça. Bon, le directeur arrive. Le directeur parle français. En vrai je me démerde en anglais, il n'y a pas de problème. Là elle a très bien compris ce pourquoi je venais. Donc elle a appelé le directeur et le directeur parle français. Là l'objectif c'est surtout de voir si c'est possible de le faire ce soir. Et si c'est possible de le faire ce soir, c'est qu'il me donne les conseils pour le faire où en fait. Bon, je pars en balade avec le directeur. Je viens de passer plus de 20 minutes avec le directeur de l'hôtel qui m'a fait faire le tour de tous les spots qui peuvent être envisageables pour la gender reveal. J'ai l'impression que c'est un truc qu'ils connaissent pas trop de ouf parce qu'il me disait mais comment ça se fait que vous connaissez le sexe du bébé mais pas la future maman. Mais bon, on a fait le tour de l'hôtel, il y a un spot qui m'a vraiment retenu l'œil comme ça, sauf que en Grèce il fait nuit assez tôt, genre coucher de soleil 18h30 et les piscines ferment à 19h et en gros je vais vous montrer, c'est une des piscines auxquelles je pensais qui est très 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 jolie, le décor est très très beau, sauf que c'est pour le faire quand il fait noir, c'est pas très utile. On est même monté quasiment sur un toit là-haut pour voir qu'est-ce qui était le mieux, s'il valait mieux un moins beau décor mais un coucher de soleil ou alors un plus beau décor mais pas de coucher de soleil. Lui il me dit que à son sens ce qu'il y a de mieux c'est d'aller à la plage, donc je vais faire un petit repérage à la plage. Et regardez, c'est ça, la piscine à laquelle je pensais. Elle est magnifique. Sauf que vu que je veux faire ça dans l'intimité, j'ai pas envie qu'Emma se retrouve au milieu de 100 personnes qui la regardent découvrir le sexe de son bébé. Et je me dis que vu que la piscine ferme à 19h, le temps que tout le monde s'en aille, même s'il y a quelqu'un qui va venir vérifier que tout le monde est parti, il risque de faire déjà sombre et ça rendra pas le truc auquel je pense. Donc là, je vais faire mon repérage à la plage. Désolée, vous bougez beaucoup, mais je suis un peu dans le rush parce que mine de rien, il est genre déjà 15h15, je crois. Et elle me dit, ouais, j'ai besoin que de 20 minutes pour me préparer. J'y crois pas une seule seconde. À chaque fois qu'elle me dit qu'elle en a que pour 20 minutes ou que pour 30 minutes, il faut compter le double. Sachant que il faudrait qu'on soit genre à 18h sur place, le temps de mettre en place le truc, le trépied, machin. Parce qu'en fait, je peux pas aller à l'avance mettre en place la caméra, le téléphone, le trépied, la peinture et tout ça. Étant donné que si on fait ça à la plage, je peux pas laisser mes affaires comme ça. Donc il va falloir que j'installe pendant qu'elle est à côté de moi et qu'elle a les yeux bandés. Donc je me dis que si on le fait à la plage, il faudrait qu'on soit vers 18h sur place, 18h, 18h10. Donc vu qu'elle me dit ouais j'en ai besoin que de 20 minutes de me préparer, j'y crois pas de ouf. Je me dis qu'il faudrait qu'à 17h on soit à la chambre quoi, donc faut quand même que je me bouge. C'est vrai que le décor est quand même très sympa au bord de la mer. Parce que je lui ai dit, je veux quand même un décor de Grèce, hein. C'est pour être au milieu des bâtiments et des balcons, c'est pas forcément super utile. Il me dit non, mais vaut mieux le faire à la plage et tout. Enfin, dans tous les cas, lui, il gagne rien, hein. Il est pas payé à me montrer des endroits ou à m'aider à faire la gender reveal. Vous voyez quoi, elle va se faire écraser, personne ne saura le sexe. Mais en fait, il a 1000 fois raison parce que même si le coucher de soleil va pas venir ici, ça fera un vrai décor de Grèce. Et en fait, ils disent que c'est des galets, mais ça ressemble quand même un peu à du sable, hein. Emma, elle va me détester pour 2 choses. Une, déjà, elle a une robe en laine. Mais je vous ai expliqué, je pouvais pas faire autrement. Et 2, elle va marcher, mais genre 500 mètres, les yeux bandés, sans savoir où est-ce qu'elle va. Ça va être un enfer sur terre pour elle. Moi, je trouve que ce spot-là, il est quand même très bien. Il y a l'eau,
Il y a les petits cailloux blancs. En fait, soit je me mets dans les cailloux blancs là, soit je me mets plus en retrait dans le sable et je sais pas, je fais des formes avec les cailloux blancs, je sais pas trop. Ok les gars, je pense que j'ai trouvé mon spot. Je pense que je vais lui mettre à demi les orteils dans l'eau là. Je mettrai le trépied juste ici pour la filmer et au moins dès que elle s'est rendue compte du sexe et qu'elle veut se laver les mains, elle pourra lui mettre les mains directement dans l'eau. Et je pense qu'elle va m'aimer quand même pour l'endroit parce qu'elle n'aura pas froid. La mer est vraiment très très bonne. On nous a dit tout à l'heure 26-27 degrés la mer, sachant que la température de l'air c'est 28-29 degrés. Je pense que j'ai trouvé le bon spot. Là j'ai une autre question logistique que je me pose, c'est est-ce que je la filme avec ma caméra ou est-ce que je la filme avec mon téléphone? Parce que j'ai pris mon trépied exprès pour qu'elle ait vraiment des très jolis plans et des beaux souvenirs de ce moment-là. Je sais pas si je fais ça avec la caméra ou avec l'iPhone, parce qu'en vrai l'iPhone ça a une super qualité. J'ai pris le trépied exprès, je peux fixer et l'appareil photo et l'iPhone dessus, donc y a pas de souci. J'ai 2 heures pour réfléchir à ça. Maintenant c'est mission retourner à côté d'Emmanuel sans être trop suspicieuse, même si elle sait pourquoi je suis partie, elle sait que c'était par rapport à la gender reveal, mais elle sait pas ce que j'ai fait. Elle essaie de pas être trop suspicieuse, même si j'ai les pieds pleins de sable. Alors que je trouve une solution, sinon elle va me cramer tout de suite. Bon ça y est les gars, c'est showtime, il est 17h10. Je lui ai donné jusqu'à 17h45 pour se préparer. Je la laisse aller se doucher en premier, étant donné que c'est pas ma gender reveal, que moi je vais juste m'habiller, mais par me mouiller les cheveux, je pense même pas me maquiller en fait. Donc je la laisse faire, elle a jusqu'à 17h45 et objectif c'est être 18h sur place. Il faut que je prenne quand même les ingrédients majeurs que je vais mettre dans le sac. Je me tâte à lui prendre une tenue de rechange dans sa valise, histoire qu'elle revienne pas forcément avec la robe et les traces et tout. Donc je pense que je vais lui prendre un truc dans sa valise. Si elle veut se changer, elle se change. Si elle veut pas se changer, elle se change pas. J'ai aussi du sopalin pour qu'on puisse s'essuyer les mains. J'ai peur. Elle est sous la douche là. Genre le minuteur il a commencé. Bon, ça y est, moi je suis prête. Je fais pas plus que ça parce que je recommence à avoir de l'eczéma. Et encore, j'avais dit que je me maquille pas du tout. Là, j'ai mis un peu de mascara, de bronzer et d'highlighter. Je me maquille pas, ouais. ça. J'ai pas fait le teint quoi parce que là, ça devient pas mal rouge et sur les bras aussi. Donc bon, on va rester comme ça. Emmanuel est en train de se préparer. C'est quoi ton pronostic à quelques bientôt de le savoir? Moi? Ouais. J'ai pas de pronostic. T'en as toujours pas là? T'as toujours pas un ressenti? Ressenti, non. Il y a le seul pronostic par rapport à l'écho de ce que j'ai vu, mais je t'en parlerai après. Non mais c'est moi qui sais, c'est toi qui me dis après. Je dis là, ça veut dire que je vois plus. On est censé partir maintenant. C'est pas dans le bon sens. Elle m'a bien l'envers. Ah oui, ça tient chaud, oui. Mais attends, je t'ai mis un verre là. Ouais, si, ça fait un beau décolleté comme ça. Tu me dis là comme si je voyais, tu sais. Arrête, je panique là. Me regarde pas comme ça. Je regarde pas. Tu m'emmènes dans les murs un peu, je trouve. Elle m'accuse de la jeter dans les trous et dans les murs. Waouh. Ce n'est Ah, pas le c'est cas. bizarre un ascenseur avec les yeux fermés. Je lui ai mis des écouteurs aussi, donc elle entend sans entendre. Bon, on avance doucement mais sûrement. On n'y est dans pas si longtemps que ça. Elle me fait des petites remarques sur le fait que je conduis pas très bien Emmanuel. Un peu déçue. Je pensais être une conductrice hors pair. Elle a l'impression d'être bourrée. Et là, sur le projet timing, on est vraiment pas mal. Je suis partie, j'ai mon sac qui est encore ouvert. Je suis en train de la tenir. Ah, fais gaffe, il y a des plantes. Quoi? Il y a des plantes. Attends. Ah. Oui, il y a des plantes. Je me suis fait attaquer par des feuilles. Le timing Emmanuel, il est génial. Tiens, je vais devoir lui faire traverser la route avec les yeux bandés, je vous dis pas. Il y a tout le monde qui nous regarde depuis tout à l'heure. Les gens, soit ils rigolent, soit ils nous regardent avec insistance, genre, il se passe quoi là? Regarde-moi, compte-toi. Ça y est les gars, elle sait. Regardez, on voit la peinture sur son ventre. Je ne m'attendais pas à une réaction exceptionnelle de sa part parce que Emma est très peu expressive. Mais franchement, je suis très contente de ce que j'ai eu. En plus, on a un décor qui est beaucoup mieux que ce que je pensais tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, ça rend beaucoup mieux là. Donc très contente, on a réussi à lui faire des belles photos et tout. Trop contente. Bon les gars, c'est officiel, c'est la fin de ce vlog. On la voit même pas avec mes cheveux. Elle est cachée dans mes cheveux. Du coup on est allé à la plage, le timing était parfait, c'était sublime.
Ça a fait tout comme... Enfin même mieux que ce que j'avais prévu. Donc très contente. On va aller faire sécher la petite robe du coup là. Et elle va aller se changer. Et je vais appeler mes parents dans 10 minutes. Donc je vais la garder. Ah! Je vais pas leur envoyer la vidéo, je vais leur montrer la robe direct. Oh c'est mignon. On aura un petit privilège. Regardez comme c'est beau. On a croisé tellement de gens à l'allée qui regardaient bizarre parce qu'elle avait les yeux bandés. Bah du coup ça m'a pas gêné vu que j'ai les yeux bandés. Ah oui. Si, à un moment donné, tu t'es calmé, t'as arrêté de parler quand je t'ai dit qu'il y avait des gens qui faisaient du bruit. Non, j'écoutais ce qu'ils disaient. En fait, personne. En fait, c'est qu'il y a des gens qui s'arrêtaient et qui faisaient ça. Genre, pourquoi la meuf, elle a les yeux bandés? Enfin bref, du coup, c'est la fin de ce vlog, cette organisation. Très contente. Après, maintenant, elle se débrouille. Virginie, tu te débrouilles, c'est elle qui l'annonce à sa famille et tout. Et puis voilà.